N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je suis Raoul Vogler, résident depuis quelques années sur La Rochelle, retraité Depuis quand êtes-vous retraité? depuis 21 ans. Depuis 21 ans. Oui. Et vous vivez à La Rochelle depuis quand? Depuis une cinquantaine d'années. Dans ce logement? Avec, Est-ce que vous habitez dans ce logement depuis 50 ans ou pas? Pardon? Est-ce que vous vivez dans ce logement depuis 50 ans? Je suis dans ce logement depuis notre retour d'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et vous êtes revenu de l'Afrique de l'Ouest en quelle année? On est revenu de l'Afrique de l'Ouest en 1994. Et j'ai eu des petits emplois jusqu'à la fin de la retraite. D'accord. Voilà. Depuis combien de temps? Donc vous êtes à la retraite depuis quelle date? Depuis le 31 mars 1998. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de votre carrière professionnelle? Depuis quand vous travaillez et quels emplois vous avez occupés? Mon premier employeur a été l'armée. J'étais parti de l'Afrique de l'Ouest pour entrer dans l'armée française. Et j'ai eu à faire quelques campagnes outre-mer. Et après ces campagnes outre-mer, en 63, après 7 ans de service, j'ai quitté l'armée. Vous êtes allé où? Vous avez fait quoi? Et j'ai commencé par la RATP. La RATP, j'ai travaillé après à l'hôpital psychiatrique de Villejuif pendant quelques années. Et après ce parcours, je suis venu sur La Rochelle où j'ai jeté l'ancre. Vous avez jeté l'ancre? Voilà. D'accord. Vous avez de la famille à La Rochelle? Vous aviez de la famille à La Rochelle? J'avais pas de la famille, mais j'ai rencontré quelqu'un qui m'a amené dans sa famille. Et j'ai fait quelques années de long parcours avec une personne, une fille de cette famille, et qui fait que La Rochelle est devenue mon havre de paix. D'accord, très bien. Et ensuite, vous avez fait quoi à partir de ces années à La Rochelle? Eh bien, j'ai travaillé pour plusieurs sociétés sur les quais ici, à l'intérieur. Et au bout d'un moment, l'envie de retourner sur l'Afrique de l'Ouest nous a incité à lever l'ancre. Et on est parti vivre en Afrique de l'Ouest pendant 7 années, 7 bonnes années où j'ai créé une petite affaire familiale dans laquelle on a travaillé quelques années, et l'éducation scolaire des enfants ont fait que fallait qu'on revienne en Europe, qu'on revienne en France. Voilà. Est-ce que vous pouvez me parler de votre emploi? C'est-à-dire, vous avez occupé quels emplois? Quelle est votre qualification Je suis dessinateur industriel de métier. D'accord. Ouais. Vous avez appris à quel endroit? Eh bien, quand j'étais au lycée en Afrique de l'Ouest avant de venir, parce que tout compte fait, je suis né en Afrique de l'Ouest. Dans quelle ville? Cotonou. Pardon? Cotonou. Cotonou. Ouais. Une ville du Bénin. D'accord. Anciennement le Dahomey. D'accord. Voilà. Donc, mon père était fonctionnaire d'État à l'époque coloniale. Et donc, quand on est revenu,
de par l'âge, bon, mais des emplois, c'était dur à trouver. Il a fallu faire des CES, hein, malgré ce que je savais faire. Bon, mais je me suis dit, à 60 ans, que ça aille ou pas, j'arrête. D'accord. Donc à 60 ans, dès que le jour les 60 ans sonnaient, je dis, bon, mais Raoul, la retraite elle sera ce qu'elle sera, mais sans avoir pensé du tout que pendant les 7 années que j'avais fait à l'armée, je ne serais pas comptabilisé. D'accord, donc en fait, vous êtes en train de dire que les premières années où vous avez été au militaire, vous n'avez pas eu de reversion de votre retraite, de complémentaire. Je ne l'ai pas eu à la retraite quand j'ai fait les déclarations. On m'a dit qu'il fallait être inscrit par la CARSAT afin que ça puisse être compris dans la retraite. D'accord. Aujourd'hui... Et ça ne l'étant pas, aujourd'hui je prends une revue et je vois quand même, je constate que cette période doit être comptabilisée et que bon, mais l'État doit trouver le payeur du temps passé. Hein? C'est pas du vol que je réclame. Hein? C'est un travail que j'ai fait, un service que j'ai rendu, et j'aimerais quand même, hein, que bon, mais on se bouge un peu. Très bien. Aujourd'hui, vous percevez votre retraite par la CARSAT. Hein. Pouvez-vous me donner le montant de ce que vous percevez? Eh bien, c'est petit, 700, j'ai 700 par la CARSAT. 750, voilà. Hein. Très bien. Et puis j'ai quelques complémentaires qui viennent aussi. Vous pouvez me donner les complémentaires? Qu'est-ce que vous touchez comme complémentaire? Eh bien, j'ai pour 84 par la RATP, 120 par l'ARCO, Humanis aussi qui me donne aussi une petite somme, et je tourne dans une moyenne de 1000 euros. D'accord. Voilà. Donc vous percevez par mois à peu près 1000 euros, un Voilà. petit peu plus de 1000 euros. Hein. Voilà, un peu plus. D'accord. Voilà. Est-ce que, pouvez-vous me dire combien vous payez de loyer aujourd'hui? Eh bien, à la date d'aujourd'hui, je suis rendu à 600 de loyer. D'accord. Sans APL, parce que, bon, mais c'est comme ça, on trouve que, bon, mais... Est-ce que vous vivez tout seul? Hein? Non. Vous êtes... Je suis veuf, veuf depuis 5 ans, et je viens de me mettre en ménage avec une dame qui est dans la même situation que moi. D'accord. Vous avez... Oui. Donc, en un premier temps, on s'est taxé, et pour régulariser les choses, qu'on ne prenne pas pour des voleurs, des gens qui touchent des choses auxquelles ils n'ont pas droit. On s'est mariés, et puis bon, mais moi, de mon côté, mon épouse a perdu sa réversion, donc voilà, on est mariés depuis 1 an. Je reviens sur ce que vous percevez donc, par mois. Donc, la retraite de base versée par la CARSAT ainsi que les retraites complémentaires. Donc vous touchez à peu près 1000 euros, un peu plus de 1000 euros par mois. Vous payez un loyer de 630 euros. Quelle est votre mutuelle? Combien vous payez Je paye 60 euros de mutuelle par mois. J'ai aussi... Quand vous avez pris votre retraite, je vous coupe, mais quand vous avez votre retraite à 60 ans, vous avez eu droit à partir à la retraite. Pour quelle raison? Parce que je me suis trouvé, bon, mais être en inaptitude au travail. Voilà. Et il y a une demande qui a été faite par mon médecin traitant près de la sécurité sociale qui ont admis que je pouvais partir en retraite à 60 ans pour inaptitude au travail, en invalidité. D'accord. Aujourd'hui, voilà. Vous êtes dans une situation où vous êtes malade. Tout à fait. Vous êtes reconnu J'ai des problèmes cardiovasculaires,
j'ai des problèmes rhumatismaux et actuellement j'ai une neuropathie au niveau des jambes, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile pour marcher. Ouais. Aujourd'hui, vous percevez votre retraite, donc versée par la CARSAT, ainsi que les retraites complémentaires. Vous gagnez autour de 1000 euros. Votre loyer est de 630 euros. Votre mutuelle est de 60 euros. Il vous reste à la fin du mois à peu près 360 euros pour vivre. Comment faites-vous pour pouvoir payer le reste de vos factures, étant donné que vous avez à payer l'eau, l'électricité, l'assurance voiture, l'essence, le téléphone, ainsi que la nourriture? Comment faites-vous? Bon, c'est-à-dire que c'est réglé de la façon suivante. Mon salaire, ma retraite, pratiquement, part dans le loyer. Hein, j'ai 700 quelques, donc 600, il ne reste pas grand-chose. Et les complémentaires payent aussi mes obsèques, parce que j'ai ça que j'ai oublié, hein, j'ai mon capital obsèques. Et par contre, Pouvez-vous me donner le montant du capital obsèques que vous payez? J'ai 70 euros. Par mois? Par mois, oui. D'accord. Et comment faites-vous pour le reste? Pour le reste, c'est mon épouse qui gère l'intendance avec sa retraite et puis les frais de voiture, d'essence, d'assurance, comment on l'appelle, la responsabilité civile, l'assurance, voilà, c'est elle qui gère ça avec... De part de votre maladie, vous partez, vous faites apparemment des cures oui, je fais tous les ans. Je fais des cures rhumatismaux et puis des cures au niveau de la jambe pour la pathologie de pouvoir bouger, hein, tous les ans, et ça nous amène pas 3 semaines sur Cognier et sur Jean-Zac. D'accord. Est-ce que c'est des frais supplémentaires pour vous? Eh bien, c'est des frais supplémentaires puisque bon, mais la Sécu, hein, cette année a accepté que je sois pris à charge à 100%, alors que les autres années, il y a eu un refus. Et cette année, bon, mais avec les nouveaux tests, le loyer est pris à charge. Et en partie. J'ai un bungalow qui nous fait presque 1000 euros. D'accord, oui, parce que vous devez payer le logement quand vous allez en cure. Voilà. Bon, mais les soins sont à 100%. Par contre, le logement, c'est à votre charge. Le logement, c'est à ma charge. Ouais. Je reviens sur ce qui nous concerne, enfin ce qui vous concerne, puisque vous avez demandé auprès de la CARSAT de pouvoir toucher la reversion de vos années de 56 à 63 quand vous étiez militaire. Cela fait 21 ans que vous êtes parti, vous êtes parti à la retraite. Et depuis 21 ans, vous n'avez pas perçu cette reversion de complémentaire. Donc vous avez demandé auprès de la CARSAT de vous aider dans vos démarches. C'en est où aujourd'hui? Bon, ce problème, c'est un problème qui date pas d'aujourd'hui. Parce qu'à ma retraite, j'ai été les voir et ils m'ont fait pour réponse que vu que je n'étais pas assuré social, que cette période effectuée à l'armée ne les concernait pas. Et il s'est trouvé qu'il y a quelques mois que j'ai trouvé dans un document qui disait qu'il fallait, le service national déjà comptait pour la retraite. Et suite à ça, j'ai été à la caisse de la retraite, leur poser la question. Bon, on m'a fait pour réponse, eh bien,
faites un courrier, nous on vous dira ce qu'il en est. Hein, et avez-vous eu la réponse à votre demande? J'ai eu une réponse qui date du 29 août où on me dit d'envoyer ils m'ont envoyé un document qu'il faut encore leur remplir pour me dire quelles sont mes ressources pour la retraite de réversion. Donc en fait, pour obtenir cette retraite de réversion, on vous demande de justifier de vos ressources. De ressources, on me dit encore, on me donne des dates. Pourquoi ces dates? J'en sais rien. Hein. Mai 2018, avril 2018, mai 2018, 18, hein, votre conjoint actuel, et tout ça pour le calcul, alors que je leur demande de me payer ma période, que ma période militaire soit reconnue et qu'on me paye ma période militaire. Je ne leur demande pas grand-chose. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un de la CARSAT, hein? J'ai eu une dame à l'accueil, très aimable, qui m'a expliqué un peu, qui d'ailleurs elle aussi elle ne comprenait pas non plus, hein, pourquoi le calcul était comme ça. Bon, elle me dit, écoutez, moi je ne peux pas vous dire plus, moi je prends note, et maintenant il y a Limoges qui m'envoie un document, me demandant encore de faire une demande de déclaration de ressources, qui est chinois, hein, et là je rentre de cure, donc je vais les voir pour qu'ils me disent hein, ce qu'il en est et qu'ils me payent ce qu'ils me doivent. Je ne leur demande pas grand-chose, ça qu'ils l'entendent bien. Pouvez-vous, Raoul, nous dire combien de trimestres vous demandez donc, à la caisse de retraite complémentaire? Bon, à la caisse de retraite, c'est-à-dire la caisse, je ne sais pas s'ils appellent ça caisse de retraite complémentaire, mais pour le service militaire, j'ai fait 7 ans d'armée. Sur les 7 ans, il y a 1 année et demie qui est le service légal, donc hein, s'ils font le calcul, ils savent qu'ils me doivent le reliquat sur 7 ans, hein, 10 mois et 18 mois, ils savent combien qu'ils me doivent. Hein, ils me doivent plus d'une vingtaine de trimestres. Hein, donc ils sont bien placés, ils sont informaticiens, ils calculent tout, tandis que moi, ben... Hein, Excusez-moi, est-ce que la CARSAT connaît la caisse de retraite? Est-ce qu'elle connaît cette caisse de retraite? Bon, mais je crois quand même qu'avec le document qui est sorti, hein, tout le monde l'a lu, la CARSAT doit être le premier à avoir, puisqu'ils sont en relation, hein, dans le document, ils sont en relation avec l'armée pour savoir qui c'est qui doit payer cette somme-là. D'accord. Est-ce que vous savez à peu près combien vous pouvez toucher en plus par mois? J'ai aucune idée de combien c'est, parce que tout est revalorisé tous les ans. Hein. Donc ils sont normalement... Ils doivent être en mesure, parce que là, en principe, l'administration militaire communique automatiquement aux caisses de retraite, dont la CARSAT. Hein. Voilà. Donc ils doivent savoir combien ils doivent vous verser. Voilà, et ça depuis que je suis parti depuis que je suis en retraite. Donc ça fait 21 ans que vous êtes parti à la retraite, voilà. Vous pouvez prétendre donc à cette reversion-là depuis 21 ans, or vous ne l'avez pas eue. Aujourd'hui, vous le réclamez parce que je suppose que vivre avec 1060 € de retraite... Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous ne pouvez pas, on subit. On subit et on ne dit rien. Voilà. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, grâce à certaines revues, hein, qui éclairent les retraités, j'ai pu voir dans Pleine Vie ou Notre Temps, ce bout de papier qui a réveillé quand même ma conscience de dire, hein, mon petit, ça fait quand même, tu as un droit que tu ne réclames pas, mais quand même que... Pour quelle raison, d'après vous, vous n'avez pas pu avoir accès, ou pour quelle raison on vous avertit pas que vous avez accès à ces droits?
Aujourd'hui, en France, pour quelle raison c'est à vous, alors que vous êtes parti, vous prenez votre retraite, quelle est la complexité des démarches administratives? Parce que là, on se rend bien compte que vous avez eu plusieurs emplois, que vous avez donc la CARSAT, qui dépend de la sécurité sociale, qui vous verse 700 à peu près, au-delà de 700 € par mois. Mais comme vous avez travaillé un peu dans plusieurs, vous avez eu plusieurs emplois, vous avez été obligé d'avertir vos caisses de retraite complémentaire pour obtenir le reversement de vos caisses, enfin de votre... Eh bien, c'est-à-dire que, bon, mais, quand on vous donne des documents, on vous marque dessus, c'est des documents qui viennent quand même des caisses de retraite, donc ce sont eux qui jugent ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Quand on met non validable, hein, non, caisse de retraite, non, bon, mais... Vous pensez, en fait, voilà. vous faites confiance à l'administration. Voilà, et puis voilà, c'est tout. Et donc vous avez pensé, et vous avez, à juste titre, hein, puisque c'est une administration française qui vous dit, vous avez droit à ça, donc vous suivez ce qu'ils vous disent. Donc vous avez pensé à juste titre que vous étiez, qu'on vous avait versé la totalité de votre retraite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, puisque ça fait 21 ans que vous avez dû peut-être percevoir la retraite complémentaire de militaire et vous ne l'avez pas perçue. Ce que j'ai pas perçu parce que, bon, mais quand je suis parti en retraite, hein, on m'a mis au devant qu'il fallait que je sois affilié à la CARSAT, que la CARSAT, il fallait que j'ai un employeur. Et comme je n'avais pas d'employeur que la CARSAT et que l'armée était mon premier employeur, c'était l'armée qui devait faire. Et j'ai téléphoné au service des pensions aux armées qui eux, m'ont fait une réponse négative. Et là-dessus, je me suis assis et puis voilà. Et il a fallu ce papier, que je vous dis, ce papier, 20 ans après, qui a éclairé un tout petit peu le peu qui me reste encore dans la tête. Aujourd'hui, vous êtes... Aujourd'hui, je suis écœuré. Vous êtes donc fatigué, je suppose. Ah oui, très fatigué. De tout ça, mais vous continuez à vous battre. Ah oui, oui. Pour quelle raison vous continuez à vous battre? Eh bien, parce que c'est quand même... J'ai donné ma jeunesse, j'ai donné ma force à cette époque. Hein? Et j'ai vu que, bon, mais en retour, il n'y a même pas une reconnaissance, il n'y a même pas un merci, il n'y a rien. Il y a juste un coup de pied qu'on me donne. Et rien d'autre. Vous avez des enfants? Vous avez des petits-enfants? J'ai 3 enfants, j'ai 2 petits-enfants. Quel avenir pensez-vous qu'ils ont? Est-ce que vous pensez qu'un jour ils auront une retraite décente? Je vous dirai tout de suite, hein, avec ma compagne, on dit, ben nous, hein, on sait ce qu'on vit, mais pour eux, ben, c'est le point d'interrogation, ben, hein, on n'aura pas la force de le faire. On n'aura pas la force de faire le point d'interrogation, parce que là, on ne sait pas du tout, hein, ce qu'ils vont avoir demain. L'avenir, il est noir. Il est déjà noir pour nous. Je crois que pour eux, eh ben, hein, c'est sombre. Depuis 11 mois, bientôt 11 mois, bientôt 1 an, il y a les gilets jaunes qui sont descendus dans la rue. Il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'augmentation de l'essence. Ouais. Aujourd'hui, ils sont toujours dans la rue. Ils réclament donc des augmentations de salaire, ils réclament de vivre dignement, décemment. Est-ce que vous êtes vous-même gilet jaune? Je suis pour la justice. Et ce que Gilets jaunes demande est tout à fait normal. Et chez moi, dans mon cœur, il y a du jaune. Beaucoup de jaune. Hein? Parce que Gilets jaunes, c'est de la souffrance pour eux. C'est la souffrance pour tout le monde. Et ce sont eux qui, à force de souffrir, on dit à un moment donné, mais il faut se lever. Et aujourd'hui, on voit nos hommes dire, ah, hein, on a lâché ça.
Ça a été fait parce que les gilets jaunes ont bougé. Il y a eu cette masse d'hommes et de femmes, de jeunes et de moins jeunes, qui sont partis sans adhésion à des partis politiques, dire, bon mais, non, ça ne suffit pas, mais comprenez quand même certaines choses. Comprenez certaines choses, il y a de la souffrance, Gilets jaunes, c'est clair, c'est de la souffrance, c'est rien, non. On est là, moi j'ai 80 ans, bon, là, si je viens à tomber, mes enfants, ils n'auront pas la force de dire, mais papa, bon, mais comment qu'on va faire? C'est nous qui prévoyons déjà notre départ. C'est nous qui le prévoyons. Est-ce que vous êtes en possibilité d'aider vos enfants et vos petits-enfants, financièrement? Eh bien, financièrement, on essaie de se pincer. On essaie de faire pour eux. Quand il y a un anniversaire, ce sont des dates que nous, on a connues quand on était jeunes et que nous maintenons quand même. Voilà. Donc demain, c'est la manifestation à La Rochelle. Mais je viendrai à la manif à 10h30. D'accord. Est-ce que vos enfants vont vous accompagner? Ils sont les pauvres. Ça va être une journée de... Bon, mais est-ce que... même mon épouse sera avec moi, parce qu'elle est sur le même bateau, elle vit la même souffrance que moi, donc elle sait ce que c'est. Est-ce que vous allez sur place, vous allez rencontrer des personnes qui sont dans les mêmes situations que vous? Mais sûrement, puisque bon, mais s'ils y vont, c'est pour les mêmes causes, Ils vont pas pour le plaisir, on va pas à une manif pour dire, on va à manif pour se promener, et déjà le sacrifice du samedi, de tous ces garçons, de tous ces hommes, de tous ces vieux, tous les samedis à dire, bon, on fait une manif. Mais il a raison à ça. Ils ont besoin de travailler aussi. Donc le temps de loisir fait un moment où ils se disent, le loisir, je peux pas, il n'y a pas de loisir. Ils ne peuvent pas avoir de loisir alors que bon, mais ils sont mal dans leur peau. Tout à fait. Ils sont mal dans leur peau, c'est clair. Donc demain, on vous retrouve donc sur la place de Verdun. Vous allez pouvoir être entouré donc d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. Est-ce que aujourd'hui la solidarité est toujours un mot qui est important pour vous? Enfin, est-ce que la solidarité, est-ce que pour vous la solidarité c'est un mot qui est important? C'est très important, c'est très important la solidarité, c'est très important. De toute façon, tout ce qui est acquis aujourd'hui, nos aînés, moi je dis nos aînés, mais moi, mes parents ont connu ça. Mes parents ont connu ça. Moi, mon père, il était administrateur en Afrique de l'Ouest. Et pendant la guerre 14-18, c'était lui l'agent recenseur de tous ces militaires qui sont venus en France défendre la France. Et des documents que j'ai chez moi. Des documents. C'était l'agent recenseur. Donc, la solidarité, je crois que c'est un mot. Il ne faut pas le dire pour le dire. Faut faire. Faut joindre l'acte à la parole. Faut pas dire seulement ça. Non. Faut faire. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe au niveau du gouvernement? Est-ce que l'on vous écoute? Est-ce qu'on répond à vos questions? Est-ce qu'on répond à vos demandes? Pensez-vous que manifester demain va servir à quelque chose? De toute façon, quand on voit quelqu'un qui fait quelque chose, bon, qu'on ne fait pas d'habitude, on s'y intéresse, on se dit pourquoi que cette personne fait ce geste et comme ça. Donc les dirigeants sont obligés de tenir compte qu'ils ne veuillent pas, même en jouant la sourde oreille. C'est pas tellement la sourde oreille, c'est-à-dire la solution, ils ont toutes il y a peut-être des difficultés à les trouver, ça, certes, mais je crois quand même qu'ils écoutent, ils ne peuvent pas rester indifférents. Ils ne peuvent pas rester indifférents, c'est pas possible. C'est pas possible.
On a eu la sécurité sociale parce que, bon, mais il y en a qui... Voilà. Hein. De toute façon, la cause des Gilets jaunes, il faut se dire, ce n'est pas une cause perdue. C'est quelque chose qui donnera toujours quelque chose. Dans la cause des Gilets jaunes, on a une demande aussi d'augmentation des pensions de réversion. C'est une des revendications des Gilets jaunes. Parce que dans les Gilets jaunes, il y a aussi beaucoup de retraités qui sont... Beaucoup de pauvres. Beaucoup de pauvres retraités. Hein? Hein? Et je dis, quand on est retraité, qu'on a une petite retraite, il faut faire très attention, hein, pour ne pas après partir à la dérive. Parce que, ben, hein, moi je sais le contenu, ce que ça me coûte d'être ici, dans la maison. Hein, je dis, bon, ben, j'ai plus cet appartement. Hein, pas mon fils qui était né polyhandicapé et qui est mort à 24 ans dans cette maison. Hein, il était en fauteuil roulant. Et bien, vous dire que c'était facile, c'était pas facile. Maintenant qu'il n'est plus là, que la mère n'est plus là, que je me suis trouvé seul, je dis, bon, ben, je finis ma vie ici. C'est mon havre de paix. Vous êtes en paix, Raoul? Est-ce que vous êtes en paix? Je suis en paix, oui. Vous êtes en paix avec vous-même? Je suis en paix avec moi-même. Ah oui, je suis en paix. Je suis en paix avec moi-même. Par Mais contre, il y a des choses quand même qui me dépassent par moment. et là, le temps perdu finalement pour obtenir vos droits, votre droit à obtenir cette reversion, donc le temps perdu pour ça, vous pourriez le consacrer à quoi? J'aide déjà beaucoup les autres. Ça, j'aide déjà beaucoup les autres. J'ai fait énormément de bénévolat sur La Rochelle. J'ai accompagné les familles de détenus dans les maisons d'arrêt un peu partout. J'ai donné un peu mon temps à la banque alimentaire. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait la banque alimentaire, j'ai fait le convoi des familles de détenus, j'ai fait la scolarisation des enfants des gens du voyage, hein, pour les amener tous les matins, et les chercher à les amener au lycée afin que, bon, ben, ils sortent un peu de leur milieu. Hein. Et puis, bon, maintenant, je me donne un peu de repos. Parce que c'est pas tellement moi qui demande le repos, mais c'est la santé qui demande le repos, qui me demande, hein, de lever un peu le pied. Hein, voilà. Mais autrement, je suis toujours disponible. Je suis dans des associatifs, du canapé pour les migrants. Pour les migrants, bon, mais... On peut dire que vous êtes résistant, vous êtes en résistance aujourd'hui? Oui. Vous l'avez toujours été? Toujours. Toujours, bon, mais je crois que un jour les bras commencent déjà à tomber, j'ai plus l'apport de mes 20 ans. Hein. Mais, et c'est pour ça que, bon, mais j'ai un environnement qui m'entoure, j'ai des choses d'une région où les gens, bon, mais ils n'ont pas grand-chose, mais avec le peu qu'ils ont, ils font beaucoup. Hein. Et on a été visiter avec ma femme un musée à Jonzac, des métiers, des anciens métiers. Mais quand on voit la technicité qu'il y a aujourd'hui, eh bien tout ça a eu une base que, bon, mais le lavoir, à partir du lavoir à laver le linge, on est arrivé à la machine à laver automatique. Mais on a vu ces machines, hein, dans un musée, tenu par des bénévoles à Jonzac. Et je vous dis, bon, mais ça vous interpelle. Vous dites, il y a beaucoup de choses, mais tout est parti. Hein. Travailler le bois, le travail du bois, on voit ces outillages qu'ils avaient, bon, maintenant, ben, voilà. Demain, avec mon épouse, on sera des vôtres.
Je voulais vous remercier, Raoul, pour votre accueil chez vous. Non, c'est vous nous moi avez- qui vous remercie. Vous avez ouvert votre porte. Vraiment, merci, parce que à l'âge que vous avez, d'ailleurs, vous avez 80 ans, mais je trouve que vous avez vraiment la niaque. Vous êtes très positif, finalement, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être que c'est compliqué d'accéder à ce que vous souhaitez accéder, ne serait-ce qu'avoir un petit peu d'argent de plus pour pouvoir vivre un peu mieux. Donc je vous remercie d'avoir ouvert votre porte. C'est moi qui vous remercie, mon épouse et moi, nous vous remercions beaucoup. Qu'il y ait beaucoup d'autres encore qui vous soutiennent. Oui, Voilà. ben, écoutez, je vous souhaite bon courage pour la suite. On verra bien. Et surtout, portez-vous bien. Merci bien. Vous êtes Faites bien- attention à vous. Vous êtes bien gentil. Je vous remercie. Merci bien.